Nous sommes les enfants de Grenoble, les enfants de son histoire faite du goût effréné pour les libertés, pour les sciences, la nature, la culture, le sport, pour les innovations sociales et environnementales. Cette ville nous a légué le soleil de ses passions, de ses colères, de ses résistances inouïes dans l'histoire, de ses avancées, si souvent novatrices au plan national. Quand on parle de Grenoble, notre cœur bat très fort. Nous la voyons belle, attractive, séduisante, agréable à vivre. C'est ce que nous lui devons, par respect pour son histoire, pour la beauté de son cadre naturel, pour les Grenoblois, qui méritent le meilleur. Quand la confiance des Grenoblois m'a fait l'honneur de les représenter comme maire, j'ai mis toute ma passion au service de nouvelles conquêtes. Le premier référendum municipal, le premier tramway au monde accessible aux handicapés, le synchrotron européen, le musée d'intérêt national, le lycée international, mais aussi les journées portes ouvertes de nos services collectifs municipaux, l'installation d'entreprises locomotives et d'emplois durables, le passeport, pour que tous les jeunes puissent découvrir des sports l'été, des actions fortes, solidarité sociale. Grenoble rayonnait, séduisait, attirait pour sa qualité et son niveau de vie, et aussi pour ses innovations. Ces progrès ont été gagnés grâce à un collectif, tous les Grenoblois. Aujourd'hui, pour agir pour les Grenoblois, notre premier devoir est de donner droit de cité à la réalité. La réalité, c'est celle de crises multiples qui affaiblissent et menacent gravement l'avenir de Grenoble. Crise financière, sécuritaire, écologique, sociale. Le sort de Grenoble est indissociable du sort des Grenoblois. Les Grenoblois ont besoin aujourd'hui d'actes et d'immédiateté. Le seul grand projet qui compte, améliorer la qualité quotidienne de la vie au coin de la rue, chez soi, dans son allée d'immeubles, dans les lieux collectifs de son quartier, dans tous ces endroits de chaque heure qui font que la ville est agréable à vivre ou pas. Oui, tout simplement, il faut rétablir la sécurité, réparer les trottoirs, nettoyer l'espace public. J'ai écouté les nombreux Grenoblois rencontrés. J'ai entendu l'écho des collectifs tels Réconcilier Grenoble, réunissant la nouvelle génération et des forces vives, d'autres groupes comme la gauche qui agit, qui s'engage, venus de la droite, du centre, de la gauche, tous pour Grenoble. J'ai analysé le récent sondage de l'Institut national Ipsos, dans lequel les Grenoblois me confient la responsabilité d'être l'acteur principal du changement profond auquel ils aspirent. J'ai réfléchi, bien sûr. Les circonstances me placent à un moment où la situation de notre ville est la plus difficile que le Grenoble moderne ait eu à affronter. Elle demande du courage et de la passion. Oui, il doit y avoir de la passion pour l'engagement public. J'en ai l'expérience, mais aussi toujours la même ardeur intacte. Notre ville a besoin d'une déclaration d'amour, qui soit débarrassée de la soif de la promotion personnelle, une passion portée par une volonté qui vient au plus profond de soi. Cette passion est indispensable et elle est possible. Indispensable pour réconcilier Grenoble à la fois avec son histoire et avec un avenir qui soit digne des Grenoblois. Possible grâce à l'union des femmes et d'hommes de sensibilité et de parcours personnels différents, avec bien sûr une nouvelle génération pour écrire l'avenir dans la durée. J'invite tous ceux qui ont Grenoble à cœur à travailler avec nous. Dès aujourd'hui, je suis au coin de chaque rue de notre ville pour partager avec les Grenoblois ce désir d'immédiateté et d'action que je brûle de réaliser avec eux. Oui, j'accepte de conduire en mars 2026 une belle équipe, animée par l'amour de Grenoble, au service de tous les Grenoblois. Je vous le dis avec toute ma sincérité.